Merci. Merci. Pauli Vasebanu, Akigedi, Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer vraiment par rapport à ces images qu'on vient de voir? Ben, les images parlent d'elles-mêmes, elles sont assez éloquentes. Et elles nous montrent à quel niveau, en fait, les gens, quand ils veulent arriver à quelque chose, peuvent se sacrifier. Et puis, quelle est la manière dont ils remercient ceux qui les ont amenés à cette dimension très très élevée. Non, ils s'en cachent pas. On a bien vu, les images sont très ouvertes. Et puis, on dit Davido va rendre visite avec sa femme ou avec sa fiancée à ce monsieur qui s'appelle Ouni. Ouni de Ife. Et cet homme, c'est un gros sataniste, un énorme sataniste. Confirmé. Non, c'est confirmé. Il fait beaucoup de choses. Hein. Il fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube, si vous voulez voir c'est qui. Il va au-delà du maraboutage. Déjà, il est toujours habillé en blanc. Toutes ses voitures sont blanches. Il ne roule pas avec des Clio. Il ne roule pas avec des Twingo. Il a de super, très belles voitures. Et en fait, comme Davido, il en a des centaines de personnes qui sont des multimillionnaires, parce que Davido c'est un multimillionnaire, et c'est un artiste très connu. Donc en clair, c'est un sataniste, quoi. Au Nigeria. Oui. Donc c'est un énorme sataniste, et en fait, il fait du travail pour beaucoup de personnes qui sont connues, que ce soit dans le monde des affaires ou dans le monde du showbiz. Donc nous voyons déjà que l'arrivée de l'artiste fait qu'il y ait une grande foule derrière. Et maintenant, l'artiste va montrer à quel niveau il est petit devant celui qu'il va voir. Et arriver, c'est lui qui va attendre. Son gourou qui va arriver. Et le gourou, maintenant, quand il arrive avec toute sa cohorte, à lui également, tout de blanc vêtu. Et il s'assoit dans un endroit. L'artiste ne rentre pas directement en contact avec lui. Il le fait venir parce qu'il y a un protocole très strict et puis très sévère aussi. Et il y a de ce côté-là aussi une révérence, une forte révérence vis-à-vis de la personne de ce gourou. Et après, il dit, bon, ok, vous pouvez le faire venir. On annonce la personne, on annonce l'artiste, et après, on peut le faire venir. Quand il arrive, il s'étale par terre. Waouh! Il s'étale par terre. Pour déterminer exactement que là, son Dieu est devant lui. Parce que là, il démontre son Dieu. Il est venu montrer son Dieu à sa fiancée. Il est venu montrer son Dieu à ceux qui travaillent avec lui. Vous voyez d'où je prends mes pouvoirs. Vous voyez, voici, si j'en ai plusieurs, voici un de mes yeux. Ou bien voici le numéro 1. Et pour lui parler, il ne lui parle pas étant assis, il ne lui parle pas comme on parlerait à quelqu'un. Il se prosterne d'abord, se couche par terre, à plat. Et après, il commence à lui parler. Après, on lui dit avance. Il avance vers lui, couché par terre, et tu vois, il fait ça. Il lui parle comme ça. Il lui parle comme ça. Il ne peut pas se tenir face à face avec ce monsieur. Donc, pour montrer à quel niveau cet homme est influent. Le respect qu'il accorde aux paroles de cet homme, le respect qu'il accorde à ce que cet homme lui fait, fait à ce que cet homme continue de travailler en lui et qu'il continue à monter. Si les enfants de Dieu pouvaient démontrer à Dieu autant de respect, au moment où beaucoup de choses changeraient. Parce qu'en fait, là, par ces images, nous comprenons que ces gens-là n'ont pas honte de leur Dieu. Non. Nous, les chrétiens, certains chrétiens, je veux dire, parce que pas moi personnellement, il y en a même dans leur entourage. Les gens ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Non. D'autres même au travail, les gens ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Mmh. Tenez, on va pas plus loin que dans nos rues. On peut voir une boulangerie ou bien une boucherie où il y a marqué halal, par exemple. Boucherie musulmane, je ne sais quoi, halal, nanana. Oui. Et on sait tous que c'est une boucherie musulmane. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà vu un chrétien faire une boucherie et dire que c'est une boucherie chrétienne? Non. Une boulangerie chrétienne? Non. Faire un magasin et revendiquer que oui, ce magasin-là, c'est pour les chrétiens? Non. Non. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Les mondains
les mondains, ils sont déterminés dans ce qu'ils font. Très déterminés. C'est dans le mauvais sens, malheureusement. Ils sont très déterminés. Le mondain, le marabout va lui donner des instructions, il va les respecter à la lettre. L'homme de Dieu va donner des instructions à son fidèle, mais il va le regarder. Faut sortir à minuit et courir tout nu. Il faut courir tout nu. Il faut aller dans un cimetière, n'est-ce pas? Il faut aller dans un cimetière et puis aller faire des sacrifices là-bas. Donne-moi. Il y a un gars, je t'ai raconté l'histoire, j'ai raconté une fois l'histoire ici, d'un gars qui m'a raconté une histoire d'un monsieur qui occupait des hauts rangs dans une nation en Afrique. Il allait voir un marabout parce que son poste était menacé. Et le marabout lui dira, il faut que toi et moi on aille au cimetière pour aller faire, comment on appelle, un sacrifice. Et le sacrifice c'était quoi? 25 millions de francs CFA. Et le type a dit, je vais te donner 25 millions de francs, mais je n'irai pas au cimetière. Et il lui a dit, cherche-moi quelqu'un qui va m'accompagner dans ce cimetière. Et voilà, il lui a trouvé ce gars qui m'a raconté l'histoire. Et ils sont partis. Le gars a commencé à faire des imprécations et des incantations, à jeter l'argent, et il a gardé une autre partie en lui disant, bon, si tu fermes ta bouche, tu dis que le travail a été fait, et on va se partager l'autre partie. Là, il avait déjà balancé un demi-million. Et les 24 millions 500, il a donné au petit. Une partie et il a gardé l'autre. Donc, l'homme était prêt à donner 25 millions pour être jeté. Et ce qui me déplore, c'est que je déplore chez ces gens, c'est que quand ils se convertissent, ils trouvent des raisons de ne pas soutenir l'œuvre de Dieu, de ne pas donner l'argent dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance. En fait, on se fout de qui? Le pire encore que moi j'ai eu, c'est une dame qui m'appelle, qui me dit, je vis avec un homme marié. Et je vis avec un homme marié. J'ai été chrétien, elle me dit oui. Il y a une autre femme qui fait des fétiches derrière pour l'avoir. Et je voudrais que vous priez que ça ne marche pas. J'ai dit, ben, je peux même pas prier pour toi parce que l'homme ne t'appartient pas. Non, si je demande, c'est parce que c'est une menace aussi pour la femme qui a la maison. Je dis, la menace de la femme qui a la maison, c'est toi. Et c'est l'autre également. Mais d'où le fait que, Pasteur Rim, ceux qui nous suivent là, ils ont quand même besoin de comprendre pourquoi il ne faut pas écouter la musique mondaine. Mais parce que, mais bien sûr, maman. Et puis quelles sont les conséquences? Tu as bien introduit l'émission. Tu l'as appelée vraiment comme il faut l'appeler, la musique du diable. Que les chanteurs mondains se lèvent en disant tout le temps, ouais, non, on nous appelle la musique mondaine. On dit que la musique, c'est la musique. C'est faux. La musique, c'est pas la musique. La musique, c'est pas la musique. Parce qu'il y en a qui disent que, voilà, c'est lui-même qui a touché à ses fétiches. Moi, je ne fais qu'écouter. En quoi est-ce que ça m'influence? Ben, les fétiches qu'il a touchés, c'est pour t'influencer. Quand tu te poses cette question, c'est que tu es déjà influencé. C'est que tu es déjà séduit. Parce que tu ne peux pas poser ce genre de questions lorsque ces choses ne t'influencent pas. Le but pour lequel il va toucher aux fétiches, c'est pour t'influencer. Le but pour lequel il va toucher ces fétiches, c'est pour que le plus grand nombre de personnes écoutent ce qu'il a à faire et dansent au rythme de ce qu'il a invoqué. Beaucoup d'entre eux, certains thèmes des chansons, ce sont les marabouts qui les leur donnent. Beaucoup, c'est des esprits qui viennent les inspirer la nuit. Beaucoup passent par des imprécations, par des incantations, qu'ils arrêtent de dire certaines choses parfois. Tu les vois, ils disent, oui, on a dit qu'on est des diables. Vous n'êtes pas des diables. Personne ne dit que vous êtes des diables. Parce que vous ne ressemblez pas au diable. Si vous voyez vous-même le diable, vous allez fuir. Mais, vous êtes des canaux que le diable utilise pour détruire des vies d'autres personnes. Ce sont des personnes parfois, quand tu lui dis, passons un peu de temps, tu l'invites à l'église, passons un temps pour la prière, il va refuser. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait ne concorde pas avec ce que toi tu lui demandes là, de venir à l'église. Nous avons déjà reçu une personne, bon c'était hors antenne évidemment, un homme qui a vraiment fait la pluie et le beau temps en RDC. Les gens le connaissent, je ne citerai évidemment pas son nom. Non, surtout pas. Mais cet homme a eu à nous raconter en fait ce qui se passe dans le milieu de la musique mondaine. Ben, c'est invraisemblable. Parce que lui, il était là même lorsque cette musique faisait vraiment la pluie et le beau temps en RDC. Donc quand on parle de la musique, bon, les gens vont dire que oui, à l'époque c'était une musique saine, mais bon, malgré qu'on pense que c'était une musique saine, mais il y avait toujours des choses bizarres dedans. Oui. Hein? Quoique aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus une musique saine parce qu'il y a trop d'insanité, il y a trop de bêtises et tout ça là. Mais il nous explique qu'il y a un musicien qui est toujours en vie, oui, et qui est congolais de la RDC,
Ce musicien-là, ces musiques, toutes les personnes qui écoutent ces musiques, ce qu'ils ne savent pas, c'est que en écoutant ces musiques, en fait, il y a les mauvais esprits, les esprits de mari, de nuit, enfin, tous les mauvais esprits. Ouais. Donnez-leur les noms que vous voulez, qui se déploient, en fait, dans l'atmosphère. Quand vous écoutez sa musique, ou ses musiques. Oui. Ça m'étonne pas. Et donc, un jour, nous étions avec lui au studio et tout ça, et quelqu'un a demandé à ce que l'on mette la musique de la personne parce qu'il cherchait quelque chose. Alors, il était affolé. Vous pouvez pas imaginer un papa de cet âge-là qui est affolé et qui commençait à boucher ses oreilles en disant « Enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça !» Mais qu'est-ce qui se passe? Enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça. Il y a quoi? Faut pas mettre la musique de ce type, faut pas mettre. Vous êtes en train de polluer l'air. Donc c'est comme ça qu'il dit. Il dit que la musique de cet homme pollue l'air. Donc ça envoie des démons. Ces démons-là, bah, ils viennent s'installer dans votre vie. Ils s'installent dans votre maison. Et après vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que ça allait bien dans ma maison, dans mon foyer? J'étais bien avec ma femme. Et puis du jour au lendemain, on commence à se disputer pour rien. Donc c'est les musiques que vous écoutez. Oui. Et il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Mais il dit que lui, spécialement en Afrique, ce type-là, c'est un pollueur. Donc sa musique est là pour polluer en fait les corps, les filles des gens et les gens ne s'en rendent pas compte malheureusement. Mais chaque musique est comme un livre. Chaque musique véhicule un esprit. Chaque musique véhicule un esprit. Les gars qui chantent, mais il y a qu'à écouter Le Feu Johnny, son album posthume. Oui. Où le gars il est en train de dire j'en parlerai au diable, un texte complètement diabolique. Où le mec il est en train de dire. Il a fait juste avant d'aller le rencontrer. J'en parlerai au diable parce que bon, je vais aller bientôt le rencontrer. Ben, je crois qu'il lui a déjà raconté ce qu'il avait. Et il a bien fait comprendre qui il était. et l'essence, ça va s'écouler encore à des centaines de millions d'albums. Et puis ça va continuer. Ça, même étant parti, ça va continuer le travail. Que ceux qui s'élèvent à dire toujours non, la musique, c'est faux. Chaque musique amène un esprit. C'est pourquoi nous donnons la louange à Dieu, parce que toutes les musiques sont connectées à un esprit. Et il y a des gars qui chantent des insanités, leurs musiques sont connectées à des insanités, à des impuretés. Ça véhicule l'impudicité, ça véhicule, comment on appelle encore ça, l'immoralité sexuelle. Et d'autres musiques inculquent, chaque esprit est derrière, ça inculque le mal, ça inculque la méchanceté. Bob Marley est le père de tous les Kayamans. Il inculquait le Kaya dans la musique. Combien de personnes, en aimant Bob Marley, sont devenus des noirs, des Kayamans, des chanvreurs? Combien de personnes? Parce que c'est un esprit. Ouais. Lui, il est parti avec, il a amené sa fiancée pour dire, je te présente ma fiancée. Mais il y a des chrétiens qui viennent à l'église là, qui ont des fiancées, des filles déjà qui rencontrent dehors, ou bien des frères qu'ils ont rencontrés. Ils ne veulent même pas les emmener à l'église. Il y a un de mes fils spirituels qui fréquentait une fille dehors comme ça. Je lui ai dit, écoute-moi bien, tu veux savoir si tu vas vivre une bonne vie avec elle? Tu le sauras si elle est capable de te suivre partout. Invite-la à l'église. Il y avait beaucoup d'hésitation. Je dis, si tu ne peux pas l'inviter à l'église, tu ne t'amèneras nulle part et vous ne partirez nulle part. Donc, c'est mieux pour toi d'arrêter cette histoire. Les chrétiens ont honte de parler de leur église. Ils ont honte. En fait, c'est eux qui font que l'église ne soit pas puissante. C'est eux. Et ils n'écoutent pas les instructions. Tu peux enseigner autant que tu veux. Tu enseignes depuis des années. Aussi dur que les disciples de Jésus. Le Fils de l'homme est venu sur la terre. Il est venu pour payer le prix et sauver l'humanité. Vous avez compris? Oui, monsieur. Ben, le jour où ça doit venir maintenant. Pierre dit, tu ne partiras nulle part. Tu es avec nous ici. Si tu essaies de partir, moi je vais empêcher que tu partes. Ben, depuis que je te dis là, oui monsieur, oui monsieur. Et les chrétiens d'aujourd'hui sont de cette manière. Tu enseignes oui, mais pour pratiquer zéro. Et c'est malheureux de voir un chrétien qui adore Jésus, qui par comment on dit ça, par procuration adore cet homme. Parce que si tu aimes la musique de Davido, c'est que tu adores par procuration ce monsieur. Parce que lui, c'est ce qu'il adore, lui. Vous comprendrez que lorsque une personne, un chrétien, qui chante une chanson inspirée par le Seigneur, il y a des gens qui ont eu leur délivrance simplement en écoutant de la musique chrétienne.
Ça veut dire la personne écoutait une musique et tout, et puis Dieu s'est manifesté par cette musique. Je parle bien des vrais chrétiens, hein, parce que même aujourd'hui, il y a des chrétiens aussi qui ont touché au fétiche. Donc quand vous écoutez leur musique, vous êtes aussi bien pollué que si vous écoutez Davido. Donc demandez simplement au Seigneur de pouvoir vous donner le discernement pour comprendre que ce chanteur-là, cette chanteuse-là, elle n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Ça, Dieu est capable de pouvoir vous le montrer. Parce que ce n'est pas tous ceux qui chantent Jésus, Jésus, qui sont réellement de Jésus-Christ. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est déjà fini, mais on n'oublie pas que nous avons des programmes. Le 7 septembre, nous avons notre atelier en gestion des finances et investissement dans l'immobilier. Donc, on vous invite à pouvoir vous inscrire massivement parce que vous avez besoin d'un changement de ce côté-là. Vous avez besoin de savoir comment gérer, vous avez besoin de savoir comment investir dans l'immobilier. C'est possible de devenir propriétaire ici. Souvenez-vous de notre précédente émission, de cette maman qui a été investir en Afrique. On ne dit pas que c'est mauvais d'investir en Afrique, mais d'investir avec qui? Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, nous prions pour cette femme. Vraiment que Dieu lui fasse grâce, parce qu'elle habite ici à Paris, la maman. Que Dieu lui fasse grâce vraiment, parce qu'elle aurait vraiment pu faire une crise vraiment cardiaque. Et voilà quoi, pourquoi nous vous invitons, parce que des fois il y a des gens qui aimeraient investir dans l'immobilier et tout ça et qui ne savent pas comment procéder. Donc au lieu d'envoyer de l'argent dans la bouche des crocodiles, des membres de vos familles, des voleurs qui sont restés en Afrique là-bas, je ne dis pas tout le monde évidemment, mais de certains, ces voleurs-là dont nous avons parlé dans notre précédente émission, eh bien, si vous venez dans l'atelier, on vous apprendra comment faire investir ici. Et puis si vous voulez investir en Afrique, eh bien, il y a des sociétés sérieuses chez qui vous allez, vous payez votre argent, ils vous construisent vos maisons et puis vous allez finir par obtenir vos livrets parcellaires à la fin sans que personne n'ait bouffé un centime en fait de votre poche. Voilà. Je suis Georgette Massing, je suis conseillère en gestion des finances personnelles et gestion des finances d'entreprise. Je fais aussi de l'accompagnement dans la création d'entreprises. Dieu veut que vous soyez des bons gestionnaires des ressources pour sa gloire. Casarema Impact Vie Internationale organise un atelier sur la gestion des finances et l'investissement immobilier. Comment gérer vos finances, comment épargner pour pouvoir facilement acheter vos biens immobiliers. Vous êtes un célibataire, un couple ou une famille visionnaire. Cet atelier est le vôtre. Le 7 septembre 2019. Invité spécial, Madame Andrea N. Mouye, conseillère en immobilier. Appelez maintenant car les places sont limitées. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.